Bonjour Luna. Bonjour Maryse. Alors Luna, quel est donc le thème du jour? Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'acceptation. Oh, tout un programme. Un très gros thème, effectivement. Pourquoi ce thème est-il toujours délicat? Il est difficile de définir qu'est-ce que l'acceptation exactement. Et c'est ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Quelles sont nos interprétations de ce terme et comment on peut agir. Revenons sur cette dénomination qui souvent nous est donnée quand on se retrouve face à certaines difficultés. Souvent, on va nous dire il faut apprendre à accepter. Ou alors une formule comme accepter ce que l'on ne peut changer. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Est-ce que cela signifie accepter tout? Est-ce que cela signifie pardonner à tous, à tout? Si c'est accepter une situation difficile, est-ce que cela signifie pardonner à cette situation difficile, à cette personne, pardonner à soi-même? Qu'est-ce que c'est cette théorie de l'acceptation? Je pense que c'est avant tout un rapport à soi. C'est-à-dire que c'est déjà se pardonner à soi-même et prendre conscience que nous ne sommes pas responsables de ce qui advient. Et c'est l'acceptation, c'est se déculpabiliser d'une situation qui agit et que souvent on pourrait se sentir responsable de cette situation. Je pense que c'est surtout dédramatiser la chose afin d'avancer et de trouver des solutions qui soient intéressantes pour tout le monde. Alors, si je comprends bien, si je pars d'une situation de problème, à savoir je rencontre une difficulté, ça peut être d'ordre personnel, professionnel, un problème amoureux ou un problème de santé, l'acceptation est censée me faire dire que j'accepte ce que je ne peux changer. Et est-ce que cela induit aussi de refouler ses émotions? Absolument pas. Je pense qu'il est important de justement ne pas garder ses émotions enfouies en soi, ne pas laisser ses émotions prendre le dessus et surtout ne pas les rejeter parce que je pense que les émotions sont là pour justement témoigner de la situation. Exactement. Quand on parle d'acceptation, cela sous-entend bien évidemment toujours de prendre en compte la sphère émotionnelle avant toute chose, à travers des réactions et une manière de se laisser traverser par la problématique. Mais pour se laisser traverser par une problématique, cela ne signifie nullement qu'il faut l'enfouir et refouler toutes les émotions désagréables qui peuvent accompagner cette situation. Et c'est un peu là-dessus que souvent il y a débat, où il y a conseils que l'on donne aux autres en disant oui, mais ne t'en fais pas, c'est pas grave, il faut juste apprendre à l'accepter. Et moi personnellement, je trouve que quand on entend cela de la bouche des autres ou d'un professionnel de la santé, etc., en fait, c'est un peu comme si le problème que l'on rencontrait, on est seul avec ce problème et que si jamais on avait besoin, bien évidemment, de lui donner plus de place pour en parler ou pour véritablement laisser le temps au temps de nous aider à accepter, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un long moment de solitude intérieure où on doit se convaincre ce qu'on traverse n'est pas si grave, mais en même temps, pour nous, c'est grave parce qu'on est complètement déstabilisé, que l'on perd un peu face. Et prendre du recul ou alors prendre de la hauteur, certes, c'est des conseils qui sont tout à fait justes, mais uniquement après cette phase nécessaire de laisser les émotions être là et sans nous emporter, accueillir ces émotions comme elles se donnent. Donc en fait pour moi, Luna, accepter ou l'acceptation, c'est avant tout une forme d'accueil. Et quand je parle d'accueil, c'est pas ouvrir les bras et embrasser l'émotion négative, mais presque. C'est une manière de ne pas être dans le déni du réel, le déni d'une situation confrontante qui nous submerge.
Je suis totalement d'accord. Parce que je pense que effectivement, réduire la situation, la diminuer, c'est un peu comme si on banalisait ce qui nous arrivait et que on n'avait pas le droit d'exprimer ce qu'on ressent et ce qui nous traverse comme émotion. Et en fait, l'acceptation, c'est pas justement. C'est ça la fausse définition qu'on a de l'acceptation, c'est que l'acceptation, c'est pas dire oh non, tout va bien, je réussis à m'en sortir, c'est pas grave, etc. On n'est pas dans un déni. Au contraire, l'acceptation, c'est accepter ce qui nous arrive, accepter de ressentir toutes ces émotions, les accueillir, parce que ces émotions-là sont légitimes, et surtout ne pas se juger à ce moment-là. Et justement accueillir. Je pense que l'acceptation, c'est tout simplement l'accueil, comme tu l'as dit, l'accueil de tout ce qu'on est en train de vivre, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan justement de ce qui nous est arrivé dans l'action de la vie. Exactement, parce que l'acceptation comme concept, c'est un rapport qu'on va apporter de doux à ce que l'on vit, mais parfois ce que l'on vit n'a rien de doux. Et il y a une violence de certaines situations qui ne se résout pas par un concept de douceur qui ne serait que j'accepte et puis voilà, c'est fini, tout est bien dans le meilleur des mondes. Certes, moi qui suis donc adepte pour toujours de la philosophie positive, dans l'acceptation, bien sûr, je mets avant toute chose l'accueil. Et l'accueil en me laissant donc être dans ce remue-ménage que va engendrer le chaos de la situation que l'on va traverser. Et sans masquer voilà, ce qui est là, par des paroles qui sont surtout adressées aux autres, parce qu'on est toujours en train de protéger les autres pour pas qu'ils souffrent donc de ce que nous avons à traverser. Mais malheureusement, ça peut devenir aussi une situation je vais repousser ou je vais enfouir à l'intérieur de moi la violence de ce que je vis. Je vais pas lui donner la parole, en tout cas, je vais pas donner la parole à mes émotions. Je vais pas vraiment en parler parce que je vais accepter. Donc pour moi, ça va sembler être une bonne démarche. Et puis à un moment, tout ce que j'accepte ne devient qu'adaptation où l'on se force à dire ça va alors qu'à l'intérieur, on est en train de hurler de douleur. En fait, pour moi, on accepte certes, mais accepter, ce n'est pas accepter de s'adapter à ce qui est négatif, et c'est certainement pas une suradaptation qui, à la longue, peut nous pousser à bout, parce que la suradaptation, c'est déjà un élément qui mène au surmenage émotionnel et au burn-out émotionnel. Totalement. Et effectivement, la philosophie positive ne veut pas dire complètement cacher ce que l'on ressent de pas positif, justement, de négatif, de parasite, etc. Il faut accueillir justement, encore une fois, ce qu'on traverse avec énormément de bienveillance envers soi-même. C'est-à-dire que ce ne sera pas de notre faute ce qu'on a vécu. Et je pense que c'est important de garder ça en tête, et que justement la philosophie positive va venir agir au moment pour vraiment radoucir notre situation, radoucir notre rapport, et aussi nous faire du bien à nous-mêmes. Mais en aucun cas c'est censé être comme une façade ou comme un déni ou comme quelque chose pour cacher et omettre ce qu'on a vécu. Oui, parce que dans mes expériences confrontantes, je me suis souvent rendu compte que finalement, quand on était dans cette acceptation, on cherchait toujours à arrondir les angles, on cherchait toujours à amortir les situations pour les autres, comme dans une forme de sacrifice en fait de soi que personne nous demande, mais que dans les faits on trouve
comme stratégie un peu pacifiante, de manière à ce que la situation ne soit pas bloquée. Alors oui, j'ai toujours été, moi, dans cette forme d'adaptation aux autres, en me disant, bon, bah, si ça coince, je peux concéder quelque chose, même si ça va être inconfortable pour moi, pour que ça avance. Et au final, j'ai été à chaque fois donc, dans une forme d'adaptation moi-même à ce que j'acceptais de céder, et même parfois à être un peu comme un amortisseur des émotions des autres, ou même, j'ai envie de dire, me mettre en bouclier pour protéger ceux que j'aime ou les autres. Et en fait, mais à aucun moment, on ressent que l'autre est en train de faire cet acte, je ne sais pas s'il faut l'appeler de bravoure ou de bêtise, parce qu'en fait, au final, personne ne nous demande de le faire. Et le résultat qui va découler de tout ça, c'est que ce qui sera, sera. C'est-à-dire que c'est pas parce que on va se comporter en héros, pour sauver les autres, que ça veut dire que la situation, elle sera quand même sauvée. Parce que moins les autres sont amenés à réfléchir et à se remettre en question, et plus ils vont devenir capricieux, et plus ils vont devenir exigeants, et plus ils vont avoir cette impression qu'on est toujours là pour les aider à ne pas faire face à leurs propres obligations, à leurs propres responsabilités. Et on va toujours regarder vers toi en disant, bon, bah, toi, de toute façon, tu vas finir par dire oui, parce que, voilà, c'est ta bonté d'âme, voilà. Mais dans d'autres situations, on va au contraire t'accuser de ne pas faire d'efforts. Et en fait, on se rend compte qu'au final, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut véritablement se repositionner dans notre rôle de première place, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a jamais un second rôle, en fait. On est dans notre vie, l'acteur principal de notre vie, quel que soit, bon, même si on est l'époux ou l'épouse, ou si on est le second, ou si on est le cinquième enfant, voilà. Mais dans notre propre vie, on est toujours le premier, à la première place. Et l'acceptation, c'est surtout pour soi, comme tu viens de dire, pour adoucir les choses pour soi. C'est pas une acceptation hypocrite, c'est pas une fausse acceptation où on se fait du mal à nous-mêmes pour que ça soit bien pour les autres. Donc il est important de ne plus penser à l'acceptation sous cette forme. Exactement. Et je pense que ça va aussi avec l'acceptation de soi. Je pense que l'acceptation de soi, c'est aussi s'accueillir et s'aimer, pour parler d'amour de soi, s'aimer comme on est. Et s'aimer comme on est, ce n'est pas juste un concept inaccessible ou un concept dont tout le monde parle. C'est un véritable engagement envers soi-même. Et l'acceptation, elle est aussi valable pour soi. Et je pense que justement, l'acceptation de soi et l'acceptation de la situation qu'on traverse sont des choses qui sont interreliées. Et il est important de s'accepter tel que l'on est, sans concession, sans demander l'heure à quiconque et sans se dire « Oh, mais je vais peut-être modifier ça chez moi » pour que ça puisse correspondre à un cadre, que ça puisse correspondre à une personne. En fait, vous êtes comme vous êtes, vous avez vos goûts, vos idées, vos opinions, vous êtes comme vous êtes, et je pense que personne ne peut agir sur ce qu'est une personne, dans son identité propre. Donc l'acceptation va aussi dans ce sens. Je suis totalement d'accord avec toi. Et j'aime bien la philosophie, par exemple, de Fabrice Midal, qui revient souvent sur cette notion de on ne va pas changer pour les autres, mais on va plutôt apprendre à ce que les autres nous acceptent comme on est. Et si comme on est, ça dérange, et voilà, il n'y a pas de problème, chacun fait sa route autre part, mais il n'y a jamais à accepter l'inacceptable. Il n'y a pas à taire l'inacceptable. Il n'y a pas à se cacher pour souffrir parce qu'on est soi-disant en train d'accepter.
Donc l'acceptation est vraiment plutôt une forme d'acceptation de soi au moment où l'on vit une difficulté et tout ce que ça comporte comme étapes que l'on doit traverser. S'il y a des étapes, où ça sera longuement un temps ou d'intégration où on doit laisser venir ce qui est à venir, puis attendre avant que le déploiement se passe, on attend. On n'a pas à suivre le rythme de quelqu'un d'autre que soi. Exactement. Et c'est vrai que parfois on peut avoir ce regard sur nous-mêmes qui n'est pas forcément très juste ni très sympa, parce qu'on va on va pas se regarder avec nos yeux, mais avec les yeux des autres et du monde. Et en fait, par exemple, on va vraiment juger nos moindres faits et gestes, nos moindres réactions. Je pense que justement, chacun est libre d'être comme il est. Et si tu es quelqu'un de passionné, qui est excité pour quelque chose, qui a envie d'exprimer sa joie d'une certaine façon, je pense que personne n'a son mot à dire là-dessus. En plus, la joie est quelque chose, c'est un peu notre thème de l'année. Retrouver sa joie et la cultiver chaque jour. Et je pense que ce qui nous met en joie, c'est quelque chose de génial. Donc il ne faut pas se juger dans la façon dont on va réagir. Et c'est pareil pour toute chose. Et quand on traverse par exemple une difficulté, c'est la même chose. Donc l'acceptation, je pense que finalement c'est l'acceptation de soi pour ensuite accepter ce qui nous arrive sans jugement quel qu'il soit, parce que en fait, quand on s'accepte pleinement, on accepte aussi de ressentir ce qu'on ressent quand on traverse quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Exactement, parce que tu vois, on peut prendre plusieurs situations problèmes où quelqu'un va avoir un moment d'anxiété parce que juste la personne n'a pas de nouvelles de quelqu'un d'autre, et que pour autant, si on sort le concept de l'acceptation, on va juste se dire bon, j'accepte, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'accepte. Mais on va taire cette anxiété qui ne va que prendre de plus en plus de place et presque nous mener à un malaise. Alors qu'en fait, on peut se dire oui, en effet, là, je suis paniquée parce que je n'ai pas de nouvelles, mais je vais gérer mon anxiété en utilisant mes propres ressources, à savoir appeler la personne, chercher soi-même, ou en tout cas se passer à l'action pour ne pas rester comme ça dans cette attente qui est toujours plus angoissante, alors que quelqu'un d'autre va juste dire à quoi bon, cette personne, de toute façon on va faire confiance, voilà, si la personne ne donne pas de nouvelles, ça ne veut pas dire que ça ne va pas. Donc tu vois, en fait, si toi tu n'es pas dans l'amour de toi-même, tu vas te juger en disant mais pourquoi moi je suis comme ça, pourquoi est-ce que je suis angoissée, je suis anxieux de tout, et pourquoi est-ce que je ne fais pas comme les autres. Non. L'acceptation, c'est pas de prendre les stratégies des autres pour se dire que ça va pour soi. Si ça va pas pour soi, ça va pas pour soi. Donc on va chercher nos propres stratégies, qui ne sera certainement pas de faire comme si tout allait bien. Exactement. C'est une question en plus de point de vue, et aussi de point de vue dans le sens où on est dans notre corps, on est avec nous-mêmes et on sait ce qu'on ressent. Et on ne peut pas expliquer à l'autre, voilà comment je me sens dans cette situation, pour que l'autre ensuite nous réponde oh mais non, tu exagères. En fait, tu n'as pas à chercher la validation de l'autre pour ressentir ce que tu ressens. Je pense qu'il est important justement d'accueillir ce qu'on est, comment on va réagir. Si on est quelqu'un d'anxieux, on le sait, ça fait partie de nous-mêmes. On essaie de travailler dessus pour que ça ne nous fasse pas de mal. Mais une personne extérieure ne pourra pas te demander de changer comme ça en un claquement de doigts, en te disant non mais tu exagères. Non mais en fait, il faut justement, je pense chacun réagit à sa façon, chacun est singulier dans sa façon de voir les choses et dans sa façon de traverser une situation. Donc je pense qu'il est important aussi de ne surtout pas se juger dans ces moments-là. Exactement, parce qu'en fait, la société, elle va montrer du doigt la personne qui sera hyper anxieuse, comme si c'était une faiblesse, une fragilité de caractère, quel que soit ce que cette personne a pu mener dans sa vie.
Alors qu'en fait, juste à côté, il y a quelqu'un qui est négligent, ou il y a quelqu'un qui est odieux, ou il y a quelqu'un qui est malhonnête. Et en fait, comme c'est soi-disant pas déclaré comme un trouble, tu vois, donc ça va être quelque chose qui va être accepté en fait par les autres comme un comportement normal, tu vois, ce qu'on peut accepter d'inacceptable. C'est aussi d'avoir cette attitude quand on est au cœur des relations humaines, de montrer du doigt facilement ceux qui soi-disant ont des fragilités, alors que tout le monde a des fragilités. Il n'existe pas sur cette terre une personne qui n'en a pas, que ce soit des fragilités, d'être odieux, hein, c'est une fragilité. Moi je pense que quand on marche sur les autres et qu'on fait du mal aux autres, je pense pas que c'est pas une forme de fragilité psychique. Donc il y a véritablement à vraiment redonner du sens à chaque mot qu'on va employer, et pour certainement pas être dans l'acceptation de tout et de n'importe quoi. Oui, exactement. Et justement, pour rebondir sur ce terme de fragilité, je pense sincèrement que tout le monde est fragile. Tout le monde est fragile à sa façon. Il y a les fragiles qui sont peut-être un peu plus sensibles, et il y a les fragiles qui sont aussi fragiles dans l'interaction à l'autre, c'est-à-dire qu'il va mettre l'autre en difficulté et il va surtout le juger alors qu'il ne se regarde pas lui-même. Et se comporter aussi par des actes inqualifiables. Moi, personnellement, je me suis toujours mise du côté de la sincérité. À partir du moment, quel que soit le caractère, si on est emporté, pas emporté, si on est doux ou pas doux, mais à partir du moment où la personne est sincère, voilà. Donc on peut dire qu'on peut composer ensemble et être dans l'acceptation. Exactement, parce que la sincérité amène aussi à la compréhension, c'est-à-dire que quand je suis sincère, j'assume mes responsabilités, j'admets mes manquements, et surtout, ça permet à l'autre d'être dans l'acceptation de la situation et d'avoir justement l'acceptation des deux côtés. Ouais, et donc pour conclure ce podcast, ce qu'on va tout de suite ne pas accepter si on nous met dans une situation confrontante, et on va chercher tout de suite à déjà réguler nos émotions, ne pas céder à la panique, mais ouvrir tout de suite notre attention pour voir là où il y a une voie de passage pour nous permettre d'accueillir ce qui nous confronte et ne pas nous verrouiller et nous figer. En fait, c'est vraiment l'action qui va montrer qu'on est dans une forme d'activation de cette acceptation. Totalement. Parce que l'amour de soi, c'est avant tout le respect de soi. Et je pense que à partir de là, on touche à ce qu'est réellement l'acceptation, c'est accepter qu'on nous respecte. Accepter qu'on nous respecte tout le temps. Ce sont des sujets qui sont super importants et je pense que les aborder dans des podcasts, ça permet aussi à l'autre, à toi qui nous écoutes, de se sentir peut-être compris aussi dans ce que tu peux ressentir. Et je pense que parce que nous-mêmes, quand on tombe sur des contenus qui parlent de ces sujets-là, ça nous fait un peu quand même du bien de se dire « Ah non, je me sens pas seule quand même dans ma situation ». Donc je pense que c'est parce qu'on prend conscience à force de faire ces podcasts que c'est important de verbaliser les choses. Oui, et tu fais bien de le dire parce que c'est toute la démarche de mes mots de vie que d'ouvrir des espaces de parole pour libérer en fait ce qui nous bloque, nous pèse, pour mettre en lumière donc nos besoins, d'être compris et entendus, parce qu'en effet, cette partie émotionnelle que l'on ne digère pas devient à la longue vraiment des vrais obstacles. On vient redonner ici cette phrase qui nous est chère, de mettre des mots sur les mots, par la parole, par l'écriture, par la créativité. Et on a hâte de pouvoir aussi donc ouvrir ces espaces d'échange avec nos abonnés et pouvoir aider à parler, à comprendre, à entendre sans se juger. Exactement, parce que c'est vrai que des fois on peut avancer en se disant mais pourquoi l'autre ne me comprend pas, ou pourquoi l'autre ne voit pas que ça va pas aujourd'hui. Parce que des fois, en fait, naturellement, on s'est convaincu qu'on n'allait pas le dire, ni le montrer, qu'on allait vivre notre situation. Mais attention, il ne faut pas montrer, il faut qu'on reste fort. Mais en fait, non.
Au bout d'un moment, on est tous humains et on a tous des moments où ça va. Et en fait, la vie, c'est une vraie montagne russe et c'est l'expression la plus connue, je pense. Mais oui, c'est des montagnes russes. Un jour, c'est en haut, un jour, c'est en bas. Donc, je pense que chacun a le droit justement de ressentir ce qu'il ressent et il a le droit aussi d'être soutenu et d'être compris et entendu dans ce qu'il ressent. Et donc, c'est vraiment l'acceptation, oui, mais pas pour se sacrifier, pas pour que cette acceptation soit refoulée et devienne une colère enfouie qui explose un jour et sans qu'on ne s'en rende compte. L'acceptation, c'est l'équilibre intérieur, c'est ce qui se passe, et j'arrive à me mettre en harmonie avec, mais sans me taire, sans laisser à l'autre cette impression de dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Il est mieux que tout soit clair, que l'on clarifie, qu'on ne laisse pas comme ça des zones d'ombre. Exactement. C'est pour ça que sur Mes mots de vie, on propose des espaces justement parce qu'à travers l'art et notamment à travers l'écriture, c'est un moyen d'exprimer tout cela parce qu'en fait, ce qu'on ressent, des fois, on a besoin d'extérioriser et l'écriture est un excellent moyen d'exprimer tout ce qu'on peut ressentir et qu'on n'arrive pas à exprimer à l'oral. Donc Maryse avait fait un journal pratique justement où elle invitait les lecteurs à justement mettre en pratique cette écriture des émotions. C'est une écriture expressive et libératrice. L'intention, c'est de faire ressortir tout ce qu'on n'arrive pas à voir quand on est face à la situation, mais juste dans l'acte d'écrire, c'est matérialiser dans le papier ou l'écran ce qui va émerger comme mots, comme phrases. Et c'est expulser en fait ce qui est là à l'intérieur et qui gronde et que l'on n'arrive pas à dire. Et parfois ça donne de merveilleux textes poétiques, remplis de belles métaphores, et parfois c'est des textes très durs. Plus crus. Ouais, exactement, mais il n'y a jamais de jugement là-dessus, il n'y a jamais de recherche, c'est pas un exercice scolaire. Absolument pas. Scolaire. Il n'y a pas à faire, on va pas avoir 20 sur 20, mais par contre on va avoir 10 sur 10 en estime de soi. Exactement. Notre future méthode qui va bien évidemment être disponible très prochainement sur MMDV Store. Oui, exactement. Donc si vous voulez retrouver le journal pratique qui est en plusieurs chapitres, rendez-vous sur mesmotsdevie.fr. Et puis voilà, donc continuez à suivre nos aventures sur nos réseaux sociaux, Instagram, les mots de MMDV, les mots de vie pour les citations quotidiennes, Maryse.autrice pour les aventures inspirantes de Maryse et Lunamus pour mon contenu personnel. Et également, rendez-vous sur mdvstore.com aussi pour retrouver tout cela matérialisé en objets, en t-shirts, à porter sur soi. Donc cet amour de soi, il est important de le porter en grand parce que voilà, il y a un des t-shirts d'ailleurs qui a la citation l'amour de soi est la nouvelle tendance. Donc je pense que on peut incarner ça pleinement. Donc en ce moment sur la boutique, on vous offre moins 10% de réduction sur toute la boutique. Allez-y, faites-vous plaisir. Puis voilà, donc restez abonnés aussi à Radio MMDV pour ne rater aucun podcast, méditation. Donc voilà. Et oui, et nous sommes là pour ouvrir un canal d'expressivité pour tous. Exactement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Prenez soin de vous.